Merci Madame la Présidente. Chers collègues, cette session nous propose des rapports qui interrogent pour certains et qui manquent de précision pour d'autres. Tout d'abord, le rapport J200 et le point sur le SNU et son nouveau règlement. Nous notons un certain nombre de modifications qui semblent refléter des difficultés quant à l'accueil de ce dispositif dans les établissements. Ces dysfonctionnements ne sont pas énoncés précisément, mais les changements opérés dans le règlement illustrent les difficultés évoquées par les établissements lors des CA. Sans parler du coût. Dans un budget national déjà bien mis à mal et pour lequel les bénéfices sont loin d'être si évidents comme un rapport a pu nous le montrer. Tout ne se déroule donc pas au mieux. Quant au rapport J203, nous pouvons lire l'appel à projet Action en faveur des jeunes en difficulté dans leur établissement. Pour 2500 lycéens environ par an, sans bilan encore une fois, une habitude regrettable. Ces jeunes parviennent-ils à reprendre pied ou basculent-ils dans ce que nous qualifions communément de décrocheurs? Nous ne le savons pas. Comme nous ne connaissons toujours pas l'impact réel du Big Bang, des établissements qui s'y déplacent, alors même que la région prend en charge leur déplacement. Pas davantage de réponses à nos interrogations sur la promotion. Des jeunes s'impliquent et on ne peut que s'en féliciter, mais nous ne savons jamais de quels établissements ils viennent, donc quels sont les territoires représentés. Ni ceux qui en ressortent, alors même qu'ils doivent fusionner d'idées, nous n'en doutons pas. Par contre, ce que nous savons, ce sont les résultats de l'école de la deuxième chance, et plus précisément celle du Mans. J'ai été conviée lors de l'Assemblée générale du relais Habitat et Services Jeunes. Une école pour les décrocheurs, les publics éloignés de l'emploi. Cette école, ce sont 222 jeunes reçus en entretien depuis 2024, 142 provenant de la mission locale, 64 candidatures spontanées et 4 par l'intermédiaire de France Travail notamment. 97% sans expérience professionnelle. Ce sont 8 personnes recrutées pour encadrer ces jeunes, 8 promotions accueillies, 13 aujourd'hui. Une école inaugurée en grande pompe en octobre 2023, comme le disait lui-même le président Thierry Pavé. Et pour autant, l'engagement de la région à hauteur de 150 000 € en fonctionnement n'ont jamais été versés en 2024. Et ce, malgré l'intervention du préfet de région auprès de vous, Madame la Présidente, qui avait été alerté par Monsieur Pavé, président du relais. À cela s'ajoute l'injonction de la région de 60 places et non plus de 90 comme prévu. Stupéfaction et colère du président face à ces décisions brutales et un vrai questionnement sur le devenir de celles et ceux qui ne pourront plus être accueillis. Des jeunes perdus, désœuvrés, abandonnés, pour lesquels les risques de déviance sont réels, et finalement une opportunité pour celles et ceux dont l'insécurité est le fonds de commerce. Des baisses de moyens alloués par la région, alors même que les témoignages des jeunes sont édifiants. Pour Théo et Yanis, par exemple, la difficulté quand on est au RSA pour l'un ou accompagné par la mission locale pour l'autre, c'est d'accéder à un entretien avec un curriculum vitae relativement vierge, avec au mieux quelques stages, mais aucune réelle expérience professionnelle. La difficulté est notamment de savoir quoi faire quand on manque en plus de confiance en soi-même. Et l'école de la deuxième chance leur a apporté tellement. Découverte de plusieurs domaines dans des entreprises qui sont au fait de ce type de parcours, celui des jeunes sans diplôme le plus souvent ou avec un niveau infra 3, et un accompagnement au plus près. Une offre culturelle et sportive qui permet de développer l'estime de soi. Par exemple, des activités au plongeoir, le pôle national du cirque ou encore au centre du patrimoine de facture instrumentale où ils ont créé leurs propres instruments de musique, leur participation au festival secondaire où ils ont pu pratiquer le rap et le slam parmi d'autres activités. Sans parler de la salle d'activité sportive du relais. Des activités mises en danger par vos coupes sombres de décembre dernier. Cet accompagnement au plus près, dans leur recherche d'une voie professionnelle, mais aussi dans leur bien-être psychologique, permettent à ces jeunes d'avancer dans la vie, de trouver un but. Alors, la perte de cette subvention de 150 000 € est perçue comme un abandon des jeunes. Je vous assure que l'émotion de M. Thierry Pavé, le président de cette association, était difficile à vivre, tant il est fier de l'évolution de ces jeunes, comme Théo qui était au RSA et va maintenant faire un DAEU, un diplôme d'accès aux études universitaires à l'Université du Mans, et faire de l'intérim. Et en même temps, M. Pavé est conscient qu'ils ne pourront plus accompagner autant de jeunes qu'avant et que certains resteront donc sur le bord de la route. Alors oui, venir en aide aux jeunes en difficulté dans leur établissement est une bonne chose. Mais les accompagner lorsqu'ils sont devenus de vrais décrocheurs devrait être une priorité.
Vous qui n'avez de cesse de mettre en avant votre soutien, celui de la région, non pas d'ailleurs à la jeunesse comme vous le dites, mais aux jeunesses. Quant au rapport J300, Investir dans les lycées, la mise en place, je vous lis, des dispositifs d'inclusion dans plusieurs lycées pour répondre aux besoins spécifiques du territoire est plutôt intéressante, mais nous nous interrogeons sur sa mise en place concrète. Comment se projeter réellement quand dans un établissement, les jeunes en IME seront accueillis dans le logement de fonction de la secrétaire générale qui ne l'occupe pas? Logement qui verra quelques modifications, mais lors des mouvements, si cette actuelle secrétaire générale mute et est remplacée par un ou une collègue qui souhaitera occuper le logement de fonction qui lui revient, qu'adviendra-t-il de ces jeunes en IME? Seront-ils amenés à changer d'établissement? Un potentiel changement pour un public déjà fragilisé. Il faut donc un accueil réfléchi et adapté, pas une réponse apportée dans une certaine, peut-être, précipitation, car là aussi, nous parlons de jeunes vulnérables. Je vous remercie. Merci Madame la Présidente. Donc, dans la continuité de mon intervention sur les jeunes fragilisés, je souhaiterais évoquer notre question orale relative à l'accompagnement des jeunes éloignés de l'emploi. Madame la Présidente, une étude publiée par l'INSEE en février 2025 révèle que le taux de chômage des jeunes âgés de 15 à 29 ans au Pays de la Loire s'élève à 17,5%. Ce taux atteint 22,5% parmi ceux qui ne possèdent pas plus que le baccalauréat. Ces jeunes éloignés de l'emploi se trouvent souvent désemparés face à la perspective de trouver un travail. Les obstacles à l'emploi sont nombreux et un accompagnement spécifique est indispensable. Cela nécessite la mobilisation de tous les acteurs du territoire en contact permanent avec eux. Les missions locales jouent un rôle clé dans ce domaine, assurant une mission de service public de proximité pour aider tous les jeunes de 16 à 25 ans à surmonter les difficultés qui entravent leur insertion professionnelle et sociale. Elles collaborent étroitement avec France Travail et s'appuient sur les dispositifs mis en place par l'État et les collectivités territoriales. Les missions locales abordent l'ensemble des défis d'insertion des jeunes, qu'il s'agisse d'emploi, de formation, d'orientation, de mobilité, de logement, de santé ou encore d'accès à la culture et aux loisirs. C'est en agissant globalement que l'insertion dans l'emploi et la vie active devient possible. L'accompagnement fourni par les missions locales sur l'ensemble du territoire permet à de nombreux jeunes de trouver un emploi, d'entreprendre les démarches pour obtenir un permis de conduire ou de suivre une formation adaptée à leurs aspirations. Lors du vote du budget en décembre 2024, vous avez décidé de supprimer toutes les subventions aux missions locales pour l'année 2025. Cela a déjà conduit la plupart d'entre elles à annoncer des licenciements, à redéployer leurs actions, à renoncer à des dépenses de fonctionnement qui dégradent les conditions de travail de leurs salariés. Comment la région prévoit-elle d'accompagner ces jeunes qui ne pourront plus se tourner vers les missions locales? Merci Madame la Présidente. Madame Anoro, mais je n'ai pas entendu la réponse précise à ma question. C'est-à-dire que quand ces élèves d'IME vont être installés dans ces locaux, c'est-à-dire le logement de la secrétaire générale, quand celle-ci va partir, si l'agent qui va arriver ensuite demande à avoir ce logement, qu'est-ce qui va se passer? Voilà, donc c'était une vraie question pour des jeunes qui sont déjà fragilisés. Enfin, donc vous me dites pas de précipitation, je veux bien l'entendre, mais pourquoi on met en place et on accueille des élèves dans des conditions comme ça? Enfin, ça semble assez surprenant, quoi. Et puis pour ce qui revient au propos de Jean-Luc Catanzaro, moi je fais le constat, celui qui a été fait lors de l'AG du relais, de l'école de la deuxième chance, c'est des jeunes qui sont envoyés par France Travail aussi, dans cette école de la deuxième chance. Donc ils n'arrivent pas là par hasard, ça veut dire que France Travail ne peut pas répondre à ce qu'ils sont, parce que c'est un ensemble. Voilà, ils sont démunis, ils sont perdus ces jeunes. Ils n'ont plus de cadre, ils ne savent pas quoi faire. Donc France Travail ne peut pas leur répondre. Autrement, il les encadrerait forcément. Donc là, il les renvoie vers l'école de la deuxième chance. Et puis je pense que, franchement, on ne peut que s'interroger quand on voit une inauguration en octobre 2023 et qu'on supprime le versement de la subvention en 2024, quoi. Enfin, moi, je ne sais pas, ça me surprend que moi, quoi. Comment on peut dire, oui, c'est une bonne idée et vous donnez la chance à des jeunes et vous allez les accompagner et les former. En 2023, on investit, on donne des moyens et en 2024, on ne donne plus rien. Et avec un nombre de places qui va être réduit. Et l'année prochaine, ce sera quoi également? Enfin, je ne sais pas, moi, il fallait venir à l'AG. Vous avez été conviés aussi.
Voilà, moi, j'ai été invitée que cette année, j'y suis allée. Mais fallait leur dire, fallait leur expliquer ça. Moi, je n'arrive pas à expliquer votre choix. Voilà, qu'est-ce qu'on fait de ces jeunes? Merci.